Donc on a des grands milliardaires français qui s'enrichissent toujours plus. Voilà, ça fait régulièrement la une des médias. Depuis les années 80, la part du capital qui va aux actionnaires n'a fait qu'augmenter. Du coup, au regard des éléments là que j'évoque, on peut avoir l'impression que tout roule pour le capital. Mais du coup, si tout roule, bah pourquoi cette offensive actuelle? C'est un peu la question que je me pose. Pourquoi s'attaquer aux conquêtes sociales, au secteur public, à ce point-là, avec cette intensité? Tu vois, c'est quand même assez curieux, quoi. Je veux dire, au-delà de la course au nouveau marché et au profit, c'est prendre un risque énorme. Ce qui est en jeu, là, c'est la radicalisation du prolétariat, et ça peut devenir dangereux pour la classe dominante. Et du coup, on est en plein dans ce qu'on appelle le néolibéralisme. Macron incarne ça avec une sorte de décalage temporel. Si je cite Nicolas Framont, il décrit le néolibéralisme comme non pas la non-intervention de l'État, mais son opposé, une intervention massive pour sauver un capitalisme en crise. Du coup, moi, ce qui m'intéresse un peu dans cette conclusion, c'est de prendre tout le monde un peu à revers. C'est-à-dire que si on va du côté de certains penseurs marxistes, notamment Ansem Jap, on trouve l'idée que la financiarisation de l'économie n'est pas la cause des crises, mais la béquille qui permet au capitalisme de tenir. Alors ça, c'est vraiment une idée importante, parce que à gauche, de manière hégémonique, ce qui met tout le monde d'accord en ce moment, c'est l'idée que la financiarisation est la source du problème et la source des crises. On entend beaucoup ce discours, on l'entend chez Mélenchon, etc. Il y a tout un tas d'économistes marxistes qui remettent en question cette idée et qui l'inversent, qui inversent la proposition. Alors, je ne sais pas à quel point on peut adopter cette lecture, mais il y a un vieux concept économique qu'on peut éventuellement ressentir, c'est la baisse tendancielle du taux de profit. Voilà, je ne sais pas si tu m'as vu venir. En gros, l'idée, c'est que le capitalisme, pour écraser la concurrence, va remplacer le travail vivant par du travail mort, donc des humains par des machines. Or, c'est les travailleurs qui ajoutent de la valeur, c'est eux qui rendent possible l'enrichissement du capitaliste. C'est ce qu'on appelle le capital variable, le travailleur. Du coup, à force de remplacer ce travail vivant par du travail mort, on gagne en productivité, certes, mais on perd en profit. Et donc, il y a des mecs qui s'amusent à observer ça. Je pense à l'économiste marxiste Antoine Vatan, qui est pas très connu, mais bon, je mettrai une image de sa tronche. Voilà, alors je sais pas ce que ça vaut, mais c'est intéressant. Antoine Vatan essaie vraiment de faire des calculs, d'observer ça, de réaliser des graphiques qui, sur une période d'un siècle, montrent la manifestation de ce phénomène qu'est la baisse tendancielle du taux de profit. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'on peut observer concrètement? On a des périodes de croissance, des périodes de récession, mais tendanciellement, les taux de profit globaux se cassent la gueule. Et donc ça pressurise le capital, et ça le pousse à étendre les marchés, à aller taper dans les services publics, à pressuriser dans tous les sens pour maximiser les profits. Ça peut être une des explications à ce qu'on vit actuellement. Voilà. Je pose la question, je mets des guillemets, des parenthèses, tout ce que tu veux, parce qu'il y a beaucoup de marxistes quand même qui ont, j'ai l'impression, rejeté ce concept économique, et on n'en parle plus beaucoup, mais c'est quand même un concept assez intéressant. Je sais pas si tu veux conclure. Bah, pour moi, il est assez fondamental, et puis même c'est cette idée que le capitalisme est une espèce de machine infernale qui cherche sans arrêt de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés, et c'est quelque chose, au fond, on peut assez facilement le comprendre, la baisse tendancielle du taux de profit. T'as une nouvelle opportunité, t'as un marché, tout d'un coup, l'électricité vient d'être inventée, elle se propage dans les villes, on commence à fabriquer des ampoules. Sauf que les ingénieurs, ils font bien leur travail, ils font des ampoules qui durent un siècle. Ça va pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Un des moyens de lutter contre ça, c'est l'obsolescence programmée. Comme ça, le marché est toujours à flot. Donc, vos ampoules se cassent au bout de quelques temps, vous en rachetez. Comme ça, la valeur, elle tourne. Et c'est important pour ça, le capital, que ça tourne, quitte à produire de la merde, quitte à surproduire, quitte à faire aussi des bullshit jobs, on a une explosion de ça, quitte à faire des administrations de plus en plus dingues, mais au moins il y a des employés, il y a des gens entre guillemets qui travaillent et il y a tout ce phénomène d'exploitation. C'est une fuite en avant et je pense que fondamentalement on ne peut que comprendre la dynamique qui se joue aujourd'hui à l'international de cette fuite en avant du néolibéralisme, du fameux there is no alternative. C'est, je pense sincèrement, qu'ils sont convaincus qu'ils n'ont pas le choix de faire ça.